Nous nous adressons également à vous en tant qu'entreprise. Plus précisément, BNP Paribas, en tant qu'entreprise qui collabore aujourd'hui, consciemment ou non, avec un État raciste, colonial, génocidaire, suprémaciste. Je suis Emma Fourreau, députée européenne pour la France Insoumise et je suis en direct du rassemblement à Lille pour la Palestine. Il y a eu énormément d'intervenants, notamment des médecins qui sont allés à Gaza et qui témoignent. Et donc c'est important pour nous de nous réunir chaque semaine puisque ça fait plus d'1 an qu'il y a un génocide en cours à Gaza, que les grands médias refusent de nommer ce génocide, qu'on a tout un monde politique qui est complice de ce qui se passe à Gaza, à savoir une majorité écrasante d'enfants qui se font tuer par l'armée israélienne sous les ordres de Netanyahou. Donc c'est important de dire qu'on ne baissera jamais les yeux, qu'on ne fermera jamais les yeux et qu'on continuera tous les jours à dénoncer ce qui se passe, à boycotter les entreprises qui sont responsables aussi du génocide à Gaza. Je pense par exemple à Carrefour ou encore à BNP Paribas. Et donc c'est important aussi de soutenir les médias qui parlent de ce génocide et je pense notamment à React One qui fait le travail en interviewant des personnalités politiques qui s'engagent pour Gaza et qui portent la voix du peuple palestinien parce qu'on ne se taira jamais jusqu'à ce qu'il y ait la paix et la justice en Palestine. BNP Paribas communique régulièrement sur les droits humains et promeut dans sa charte les investissements éthiques. Le dernier rapport de la coalition internationale, Don't Be Into Occupation, donne un avis contraire. Entre janvier 2020 et août 2023, la BNP Paribas a accordé 22,2 milliards de dollars de prêts et de souscriptions à des sociétés impliquées dans la colonisation illégale de la Palestine. En août 2023, BNP Paribas détenait 3,9 milliards de dollars en actions et obligations dans ces mêmes sociétés israéliennes. Je m'appelle Nawel, je suis étudiante en psychologie, militante au sein de la FPS pour défendre justement le droit des Palestiniens et faire vivre la voix des Palestiniens. Aujourd'hui, j'aimerais expliquer et donner de l'importance à pourquoi est-ce qu'il faut militer. Dans la vie, les combats, ils ont toujours été menés dans le passé, ils sont encore menés aujourd'hui, ils seront encore menés dans le futur. Et en fait, si nous, on ne se lève pas pour combattre pour ce qui est juste, pour combattre pour notre droit à la vérité, pour notre droit à notre humanité en fait, parce que c'est ça le fait de militer, c'est réellement faire vivre l'humanité et expliquer au monde. C'est même dérisoire de se dire on doit expliquer aujourd'hui au monde pourquoi est-ce que les Palestiniens sont légitimes de vivre, mais malheureusement il faut le faire. Il faut le faire et c'est un devoir humain aujourd'hui de militer pour ceux à qui est-ce qu'on ne donne pas la chance, à ceux qu'on veut écraser, à ceux qu'on veut enfermer, à ceux qu'on veut faire passer pour les vilains de l'histoire. Et aujourd'hui, moi, je veux vous dire que c'est accessible à tous. Et c'est plus acceptable aujourd'hui de se donner des excuses. On parle entre amis, pourquoi est-ce que tu n'irais pas faire telle action? Ah, je suis fatiguée. Ah non, je peux pas, j'ai trop de trucs. Ah, mais de toute façon, ça sert à rien. Non, ça sert pas à rien. Ça sert pas à rien parce que sinon, en France aujourd'hui, on parlera encore allemand. Hein. Sinon, l'Algérie, elle aurait jamais été indépendante. Ça servait à rien. Et je voulais parler aussi de la manière de résister, de la manière de militer. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes critiquent la résistance armée, la résistance des Palestiniens, la résistance armée. C'est aussi à cause de ça qu'on les traite de terroristes. Mais moi aujourd'hui j'aimerais dire que les réels terroristes ne sont pas ceux qui prennent les armes pour se battre pour leur liberté, pour se battre pour leur indépendance, pour se battre pour leur droit à vivre. C'est pas eux les terroristes. Il n'y a rien de plus légitime que justement se battre contre un oppresseur. Il n'y a rien de plus légitime que de se battre contre quelqu'un qui veut nous exterminer, qui veut nous faire disparaître. Parce que c'est ce qui se passe. Israël veut faire disparaître le peuple palestinien et on le voit de différentes manières. Ils veulent les détruire en détruisant leur culture, en détruisant l'architecture palestinienne, en réduisant à néant le souvenir même de la Palestine. Aujourd'hui on dit mais la Palestine n'existe pas, c'est qu'Israël. Non, 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 regardez dans les livres d'histoire. Regardez dans les livres d'histoire. Et c'est un combat qui n'est pas seulement un combat communautaire, c'est pas un combat qui est propre aux musulmans par exemple. C'est un combat pour tous. Donc non, aujourd'hui ce n'est pas un combat communautaire, c'est un combat humain. C'est un combat de chaque être humain. Chaque être humain aujourd'hui doit porter la voix des Palestiniens et la voix de tous les peuples opprimés.
Et moi je voulais vraiment mettre l'accent sur ça aujourd'hui pour React One. Et je suis contente justement qu'il y ait un média qui en parle, qu'il y ait un média qui nous donne la parole à nous militants, qui donne la parole aux Palestiniens. Et je suis contente qu'on puisse le faire de manière libre. Et j'espère justement qu'après ça vous soulèverez tous pour la justice. Nous adressons d'abord à vous en tant qu'être humain. Vous informer, porter à votre connaissance 76 ans d'exaction et d'injustice, faire entendre la voix d'un peuple déshumanisé, invisibilisé, que l'État d'Israël affame, torture et massacre en direct sous nos yeux. Bonjour, moi je m'appelle Thomas, je suis militant jeune insoumis à Lille. J'ai décidé de militer pour la justice, pour la paix, surtout en Palestine notamment. Je trouve que les médias actuels ne permettent pas de mobiliser assez les gens et de parler de la situation concrètement sur la Palestine. C'est pour ça que des médias comme React One est important pour visibiliser les actions réalisées par la FPS et par les insoumis concernant la Palestine et la situation en Cisjordanie occupée. Bonjour à tous, je m'appelle Darine Meraska, je suis médecin gériatre spécialisé dans les personnes âgées et je suis militante à la FPS depuis plus d'1 an. Et je vais vous parler un petit peu du militantisme que je fais au quotidien au sein de l'hôpital. Alors comment je fais? Je mets des petits signes distinctifs mais discrets, comme par exemple un collier en forme de la Palestine qui me permet de discuter avec les patients de la situation à Gaza. Par exemple, je mets aussi des articles de journaux sur la porte de mon bureau en restant factuel, sans prise de position sur la situation sanitaire à Gaza. Et j'essaye de discuter au maximum de ça en partageant notamment sur les réseaux sociaux. Et ça m'a permis notamment avec des collègues de pouvoir discuter du sujet. Moi j'ai une secrétaire dans mon service qui m'a dit que depuis qu'elle regardait ce que je publiais sur les réseaux, comme par exemple React One, eh bien en fait, mais elle a tendance à ne plus zapper à la télévision quand elle entend parler de Gaza et elle est beaucoup plus sensibilisée au sujet. Donc il ne faut pas hésiter de continuer à parler de la Palestine autant que possible, en restant neutre, en restant factuel. On n'a pas besoin de faire non plus du comportement moralisateur auprès des gens. Il suffit juste d'informer parce que le savoir est une arme. Actuellement, tu accompagnes un étudiant palestinien venu de Gaza. Alors si tu veux bien nous parler de lui. Effectivement, j'ai rencontré Assem qui est un étudiant en médecine, qui a déjà bien avancé dans le parcours et qui vient de Gaza, qui a obtenu une bourse de 3 ans qui a été fournie par le gouvernement français et qui du coup là est en train de se mettre à un niveau français à espoir de pouvoir passer une équivalence pour pouvoir continuer de pratiquer la médecine, en sachant qu'il a passé quand même une sélection très difficile parce que sur plusieurs milliers de candidatures, il y en a 4-5 qui ont été retenues, dont la sienne. Et du coup, on essaie de le soutenir au maximum dans cette épreuve. Ce que tu peux dire en fait sur le nombre d'étudiants gazaouis qui rentrent en France? Normal, pas normal? On aimerait quand même que la France accueille un petit peu plus d'étudiants, notamment dans la situation actuelle, parce qu'on sait qu'avec les échanges internationaux, il y a quand même beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent en France. Ce serait bien que dans des situations de crise humanitaire et dans des pays où les hôpitaux et les universités ont été complètement détruits, qu'on puisse quand même poursuivre l'enseignement auprès de ces jeunes qui vont aussi apporter beaucoup de choses à la France au final, parce que Assem il envisage éventuellement de continuer de travailler en France, donc c'est un plus pour notre pays, quoi. Le 19 juillet 2024, la Cour internationale de justice a indiqué dans un avis consultatif majeur que les États ne doivent pas entretenir de relations économiques ou commerciales avec Israël, qui seraient de nature à renforcer la présence illicite de ce dernier dans le territoire palestinien occupé, et que les États, notamment notre État, l'État français, doivent prendre des mesures pour empêcher les échanges commerciaux ou les investissements qui aident au maintien de la situation illicite créée par Israël dans le territoire palestinien occupé. Cet avis, formulé par la plus haute autorité judiciaire de l'ONU, devrait vous amener, monsieur le directeur de l'agence BNP, en tant qu'agence de la plus grande banque en France, à cesser toute activité économique
mobilisation. Je t'observe Palestina, plus on pense à toi, plus on se bat pour toi. On te voit souffrir en silence, on t'aime Palestina, plus on pense à toi, plus on se bat pour toi. Garde espoir, la France se réveille doucement Palestina, plus on pense à toi, plus on se bat pour toi. On essaie de sortir de l'enfer du diable d'Israël.